Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le remplissage de ce mois de mars 2025. Voilà, aujourd'hui, je vous tourne la vidéo. Nous sommes déjà le 6 mars. Donc, j'ai fait mon remplissage un peu tardivement. Mais voilà, ça m'évite, entre guillemets, d'user de l'argent trop tôt, bien qu'il y a déjà quelques billets qui sont partis. Je vais vous montrer tout ça. Alors de 1, désolée pour ma voix cassée, je ne sais absolument pas ce qui m'arrive. Je ne suis pourtant pas malade, mais ça fait quelques jours que j'ai la voix complètement cassée. Ensuite, mon petit bandage ici, il y a une semaine, jour pour jour, non même pas, il y a 8 jours, je me suis brûlée avec de la vapeur. Ça m'a vraiment fait très très mal. On voit un petit peu ici, mais alors celui-là, il est vraiment pire. Sur le moment même, j'ai vraiment eu super mal. J'ai dû laisser plus de 40 minutes mon doigt sous l'eau parce que dès que je l'enlevais, ça me faisait super mal. Dafalgan, Flamazine et tout le tralala. J'ai bandé mon doigt et le lendemain, quand j'ai ouvert, j'avais une énorme cloche sur tout le doigt. Je ne l'ai surtout pas percé. J'ai continué à mettre de la Flamazine et à faire mon bandage. Et maintenant, la cloche est partie, mais j'ai la peau qui est toute dure et qui commence à s'effriter, si je peux dire. Donc voilà, maintenant je mets une autre crème, je mets de l'homéoplasmine et je continue à bander pour éviter les infections. Mais donc voilà, je fais cuire des œufs cuits durs toutes les semaines, jamais eu de problème. Là, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai enlevé le couvercle un peu trop tôt et voilà, et j'ai bien été brûlée, donc ça peut vraiment aller super vite. Donc voilà, petit conseil, faites bien attention à vous dans les gestes de la vie du quotidien parce que des choses qu'on a déjà fait plein de fois, et bah du coup ça peut en un coup mal tourner. Bon, ici ce n'est qu'un doigt, mais voilà, je veux dire, ça fait quand même des petits bobos pour des choses qu'on est habitué à faire. Donc voilà pour mes mots, donc ma gorge et mon doigt. Désolée, et on va tout de suite commencer ce remplissage. On commence avec mon classeur des dépenses quotidiennes comme d'habitude. Alors, je ne vais rien placer dans l'enveloppe courses parce que normalement, il y avait 250 € qui étaient prévus et je suis allée faire des courses pour 250 €. Donc, du coup, tout est parti. Il me restera, cela dit, les chèques repas de mon compagnon à pouvoir utiliser sur le mois. Voilà, il touche plus ou moins 150 €. Donc, vu qu'on vient de vraiment faire le gros ravitaillement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais donc, rien du tout dans l'enveloppe courses. L'essence, ce mois-ci, on paye encore 180 €. Normalement, la note devrait diminuer, comme je vous l'avais dit, vu que mon compagnon va avoir une carte essence à son travail, etc. Mais voilà, ce mois-ci, ici, on en est encore à 180 €. Il faut que je paye la note. Mais voilà, les sous sont dans l'enveloppe et prêts à être payés. Pour la santé, voilà, il ne me reste plus rien. J'avais fait un petit bilan il y a 2 semaines. Il me restait un peu d'argent dans mes enveloppes, mais je vais vous faire le bilan ici en même temps. Il n'y a plus rien. J'ai dû donc aller à la pharmacie acheter Flamazine, comme je l'avais dit et tout. Donc, ce qui restait dedans est parti. Et là, je vais placer 60. Normalement, j'aurais dû en placer 80, mais je suis allée à la pharmacie juste avant de tourner la vidéo. Parce que j'ai de nouveau une espèce de petite mycose à mon pied. Elle part et elle revient sans arrêt. C'est hyper embêtant. La dernière fois, j'avais pris une plombe à m'en défaire. J'avais réussi à faire partir. Et là, c'est revenu. Donc, j'ai été rechercher du Dactarin spray. J'ai dû racheter des Dafalgan et mon homéoplasmine. Donc, j'en ai eu pour 20 €. Donc, voilà, à la place de mettre 80, je mets les 60. Pour les fast-food, comme d'habitude, je vais placer 30 €. Hop. Pour le shopping également, ce sera 30 €. Dans l'enveloppe d'hiver, je vais mettre 30 € là aussi. Voilà. Hop. Pour ma fille Lexi, il lui reste actuellement 130 €. Je vais lui en rajouter 30. Elle aura donc 160 € dans son enveloppe. Jolie petite somme qui augmente tranquillement. Georgie n'avait plus rien, il prend toujours tout son argent sur lui, vous savez bien. Ben, ce mois-ci, je vais lui placer 70 €.
mois-ci. Et moi, comme vous aviez vu la vidéo précédente, j'avais une petite rentrée, une petite dringuelle, voilà. Et donc du coup, j'ai un peu de sous dans mon enveloppe, j'ai 150 €. Et je vais rajouter 50, comme ça, je serai à 200. C'est parfait. On a quelques activités prévues ce mois-ci. Donc du coup, voilà, ça ne sera pas de trop, je pense. Et donc voici déjà pour le remplissage de mes enveloppes du quotidien. Ça va hyper vite. Mais voilà, je suis contente. J'ai de l'argent dans presque toutes mes enveloppes, étant donné que je n'en ai pas dans mon enveloppe course. Mais voilà, j'ai vraiment été faire le gros ravitaillement. Et comme je vous ai dit, il me reste également les chèques repas de mon compagnon. Voici donc pour ces enveloppes. Et on va tout de suite passer aux enveloppes épargne. Alors, dans mon fonds de secours, j'ai actuellement 450 € et je suis donc hyper contente de pouvoir rajouter 50 € et je monte enfin pour une grande première fois mon enveloppe fonds de secours à 500 €. Je touche du bois pour qu'il ne se passe rien ce mois-ci et que je puisse continuer à augmenter cette enveloppe le mois prochain. Mais voilà, actuellement, j'ai 500 € dans le fonds de secours. C'est une petite victoire pour moi. Voilà, je suis super contente. Voilà, voilà. Pour l'entretien de la voiture, là, j'ai déjà 500 €. Ce qui est une très bonne nouvelle également. Et je vais rajouter 50. Donc, j'augmente cette enveloppe à 550 €. Très très bonne nouvelle et la première fois qu'elle est aussi pleine également. Voilà, c'est agréable de se dire qu'on a quand même des sous au cas où il nous arrive un petit pépin. Voilà, c'est rassurant et je suis super contente. Mais j'ai l'impression que plus j'arrive à mettre des sous dans cette enveloppe et dans ces enveloppes-là, et plus je deviens radine. Voilà, j'ai vraiment pas envie qu'il arrive quelque chose et que je doive me séparer de cet argent. Voilà, j'ai envie de le conserver. Alors, pour les anniversaires, je vais ajouter 30 €. Normalement, c'est 50, mais je suis déjà allée, le jour où j'ai été faire les courses d'ailleurs, acheter le cadeau pour une des petites copines de Lexi qui fête son anniversaire ce week-end qui arrive. Donc du coup, j'ai usé 20 € et voilà, j'ajoute les 30 €. Ce qui fait que mon enveloppe est à 130 €. Pour les fêtes, il y a actuellement 70 € et je vais ajouter 50. On est donc à 120 €. Pour les animaux, je vais ajouter 30 €. Il y a actuellement 240 €. Donc on monte cette enveloppe à 270. Non, je pense que j'avais déjà réussi à la monter à 300 €, mais je les avais emmenés chez le toiletteur. Donc voilà, ici, lentement mais sûrement, cette enveloppe grossit également et ça me fait super plaisir. Et je vais mettre l'argent qu'il reste dans les loisirs et les sorties. Je vais mettre les 50 € donc, et ce qui me fait un budget de 100 € dans loisirs et sorties. Comme je vous l'ai dit, ce mois-ci, on a vraiment plusieurs sorties de prévues. Donc du coup, et ben voilà, il faut bien cet argent-là, et à mon avis, l'argent de mon enveloppe également, et mon compagnon utilisera aussi un peu d'argent de son enveloppe. Voilà, c'est pas tous les mois où on a plusieurs sorties de prévues, donc voilà, et j'espère qu'on saura faire avec ça. Pour la maison, du coup, je ne rajoute rien. École et stage, l'enveloppe est vide parce que j'ai enfin payé la note de la piscine. Donc du coup, bah voilà, elle est à 0. Je vais essayer de commencer à la renflouer pour septembre. En cette fin d'année, je n'ai plus rien à devoir payer normalement pour ce qui est de l'école et des stages. Mais voilà, tous les mois, je vais quand même essayer de mettre un petit quelque chose, sauf ce mois-ci, voilà, exceptionnellement, où je ne mets rien. Et les vacances, il n'y a encore rien dans l'enveloppe. Voici donc pour le remplissage de mes petites enveloppes épargne. Voici donc pour ce remplissage de ce mois de mars 2025. J'espère que de votre côté, tout se passe bien.
N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me raconter ce qui se passe par chez vous, de votre côté, si vous faites des économies ou si vous avez eu des petits coups durs, voilà. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut et moi je vous dis déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!